I have come to Lausanne with great hope, asking God to enlarge my own vision, as I'm sure you have. Amis, bienvenue à cette édition de votre moment d'édification sur mes pages, sur mes comptes que j'ai baptisé moment de gloire. Moment de gloire, c'est le temps pour nous de nous incliner sur un aspect, un détail de la parole du Seigneur pour pouvoir tirer quelque chose qui nourrisse notre âme et qui nous permette non seulement de pouvoir marcher de façon convenable avec le Seigneur et de pouvoir continuer à avancer dans cette marche glorieuse dans laquelle nous avons été introduits lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Donc, merci beaucoup. Merci surtout de vous abonner sur mes pages, d'activer la cloche de notification sur mon compte YouTube afin que, à chaque moment que je publie une vidéo, que vous puissiez la voir, que vous puissiez avoir la notification et écouter ce que je dis à l'intérieur de la vidéo. Nous sommes en train de partager une série d'enseignements ces derniers temps portant sur la fin des temps. En d'autres termes, nous apportons des messages qui, d'une manière ou d'une autre, nous aident non seulement à comprendre ce temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, et aussi nous aident à marcher de façon adroite dans ce temps. Parce qu'il est important de connaître le temps, de connaître le moment dans lequel on se situe. Il est aussi important de s'adapter, de vivre en accord avec le moment dans lequel l'on est. Et la chose le point sur lequel nous allons nous appesantir en cet instant, c'est ce que j'ai appelé les antéchrists. Vous savez, dans les Écritures, la Bible fait mention de l'antéchrist comme une expression au singulier et les antéchrists aussi comme étant une expression qui est plurielle. Et c'est vrai que la plupart du temps, nous sommes focalisés sur la venue de l'antéchrist au singulier, mais nous ignorons effectivement ce que c'est que les antéchrists. Dans 1 Jean chapitre 2, c'est l'apôtre Jean qui traite de cette question au niveau du verset 18. Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc l'apôtre Jean, dans cet extrait de la parole du Seigneur, est en train de mettre en évidence le fait qu'il y a des gens qui faisaient partie de la communauté des chrétiens, mais qui se sont retirés de cette communauté-là et ont commencé à avoir un comportement qui est bizarre. Et ce comportement bizarre, effectivement, était à l'endroit de cette même communauté chrétienne-là. Et ces personnes-là, effectivement, ils les appellent les antéchrists. C'est pour ça qu'il dit que, comme vous avez appris que l'antéchrist vient, il y a maintenant, en d'autres termes, à l'heure où je vous parle, en ce moment où je vous parle, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il est important de saisir, de comprendre la pensée de Jean ici et de pouvoir voir dans quelle mesure est-ce que cette parole s'accomplit dans notre temps aujourd'hui pour se mettre en garde. Vous savez, n'est-ce pas? Vous savez, nous sommes dans les derniers jours. Et l'une des caractéristiques des derniers jours, c'est l'apostasie. L'apôtre Paul le dit qu'avant la venue de l'antéchrist, il y aura de l'apostasie. L'apostasie, c'est le fait que les gens se détournent du droit chemin pour marcher dans un chemin qui n'est pas bon. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il y aura l'iniquité qui va s'accroître. Les gens vont, au nom du Seigneur, faire un certain nombre de choses. Mais la tentation, vous comprenez, n'est-ce pas, parfois qui émerge de cet état des choses est que parfois, en voulant corriger ou alors en voulant décrier ou mettre en évidence ce qu'on trouve comme étant mauvais, on finit par devenir soi-même un antéchrist sans le savoir. En d'autres termes, on finit par se présenter comme étant la providence et en présentant tout ce qui est autour de nous comme étant effectivement quelque chose de mauvais, quelque chose faisant partie de l'apostasie. Et c'est pour cela que j'apporte ce message afin que nous puissions ensemble, vous comprenez, en tant qu'enfants de Dieu, avoir l'intelligence pour être capable de comprendre et mettre chaque chose à sa place. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, écoutez, la Bible dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous allons parler dans une prochaine vidéo, de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations,
soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. Ça veut dire que à cette époque-ci, il y avait non seulement les apôtres, l'apôtre Paul, qui prêchait l'avènement du Seigneur, mais il y avait d'autres personnes qui prêchaient aussi l'avènement du Seigneur. Et ces personnes qui prêchaient l'avènement du Seigneur, qui n'étaient pas avec les apôtres, amenaient le trouble dans l'église. Et l'apôtre Paul dit à ses frères, il ne faut pas que vous vous laissiez troubler par quelques lettres, par quelques inspirations, par quelques messages, par quelques prédications. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ça veut dire qu'il y aura de l'apostasie. Il y aura le détournement de la bonne voie, de la voie de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je parle des antéchrists. Parce qu'il y a cette propension aujourd'hui dans le corps de Christ qui amène beaucoup de personnes à devenir comme des sortes de juges à l'intérieur de l'Église. Leur seul ministère qu'ils ont effectivement, c'est de démontrer que tout le corps de Christ est complètement perdu. Tous les chrétiens sont des mauvaises personnes. Tous les chrétiens ne sont pas qualifiés pour le ciel. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et ces personnes ont souvent l'impression que c'est une mission divine qu'elles ont. En d'autres termes, quand vous suivez attentivement ce type de discours, la personne vous dit de façon indirecte que comme c'est gâté partout, je suis la seule provision qui reste. Je suis le seul moyen par lequel vous pouvez accéder au salut, vous pouvez accéder à la vérité. Vous comprenez? Et ces personnes indirectement deviennent donc, vous comprenez, n'est-ce pas, le chemin. Puisqu'à ce moment, il devient, non seulement vous dire qu'il faut aller vers Jésus, mais pour aller vers ce Jésus, il faut passer exclusivement par moi. Il faut passer à travers moi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, dans Matthieu chapitre 24, verset 24, le Seigneur Jésus dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus de Dieu. Vous savez, pour comprendre cette déclaration, vous devez lire la dernière partie de la phrase, ou alors du paragraphe. Même les élus de Dieu. Le mot élu veut dire choisi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il y a les élus de Dieu donc, dans l'Église. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, l'apôtre Pierre appelait les frères qui étaient dans la diaspora juive, qui avaient cru au Seigneur Jésus, une race élue. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Une race qui a été choisie, qui a été mise à part. Alors la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui peut bien amener quelqu'un qui a été choisi par Dieu, qui a reçu le salut de Dieu, qui a été séparé par Dieu, qui a été sanctifié par l'Esprit, à être séduit, à être trompé? Ça veut dire que, or, vous savez que si aujourd'hui quelqu'un venait vous dire « Je suis Jésus, je suis le Christ », vous n'allez pas croire cette personne. Vous n'allez pas croire cette personne parce que, quand vous lisez les Écritures, dans Acte 1, verset 11, la Bible déclare que ce Jésus que vous avez vu aller au ciel reviendra de la même manière. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ça peut dire que si les élus peuvent être séduits, ça veut dire que la chose paraît plus subtile. La chose va se présenter d'une manière qui semble acceptable. Ça veut dire que la personne ou les personnes ne diront pas directement « Je suis le Christ », mais les personnes seront en train de dire « Je suis le seul moyen pour arriver au Christ. Si vous ne passez pas par moi, vous ne pouvez pas arriver au Christ. » Indirectement, les personnes seront en train de dire en fait qu'elles sont Christ. Parce que certains vont même jusque-là, jusqu'à vous dire que le nom de Jésus-Christ ne sauve plus. Si vous voulez être sauvé, vous avez besoin de connaître, vous avez besoin de les connaître. Ce sont les Noé de ce temps, les bâtisseurs de l'âge. Si vous n'entrez pas dans l'âge que eux, ils sont en train de bâtir, alors vous êtes exclus du salut de Dieu. Vous n'avez rien à voir avec le salut de Dieu. Alors, dans le livre de Matthieu 24, toujours verset 5, vous savez, la Bible explique la Bible. Le Seigneur Jésus dit, car plusieurs viendront sous mon nom. Vous avez vu ça? C'est-à-dire qu'ils viendront sous ma bannière, sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. J'aime bien la phrase. La phrase ne dit pas, c'est moi qui suis Jésus, mais c'est moi qui suis le Christ. Vous comprenez, Christos ou Massia, qui veut dire celui qui est oint. Celui qui est loin, vous comprenez, ou alors loin. Loin n'est pas juste un loin. Loin, c'est effectivement celui qui est consacré, qui est mis à part de manière spéciale pour une mission spéciale. Ça veut donc dire que si les gens viendront pour dire c'est moi qui suis le Christ, c'est moi qui suis loin, ça veut dire que ces personnes viendront avec la revendication que je suis l'exception. Je suis exceptionnel. Je suis la personne sans laquelle vous ne pouvez pas du tout avoir accès à la connaissance du salut de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir accès à la connaissance de la vérité. Et cet esprit aujourd'hui plus que jamais est présent dans le corps de Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu, parfois sincères, vous comprenez, sont devenus des antéchrists sans savoir qu'en fait, c'est ce qu'ils sont devenus en réalité. Vous comprenez, n'est-ce pas? Lorsque
chaque fois que vous prenez la parole, vous ne pouvez jamais encourager les chrétiens. Vous ne pouvez jamais dire aux chrétiens, voilà ce que vous devez faire pour être capable d'expérimenter Dieu dans ceci. Vous avez toujours quelque chose qui ne marche pas, quelque chose à critiquer, quelque chose qui n'a pas marché, il y a un problème avec vous. Vous savez, lorsque tout ce que vous regardez est sale, ça veut dire quelque part que ce sont vos yeux qui sont malades. Parce que, effectivement, de la même manière qu'il y a le jour, il y a aussi la nuit. Vous comprenez? Et la logique voudrait que quand c'est le jour, que vous puissiez dire que c'est le jour, et quand c'est la nuit, que vous puissiez dire que c'est la nuit. Mais si tout devient noir à un moment donné, vous devez vous poser la question, si ce ne sont pas les yeux avec lesquels vous regardez toutes choses qui sont sales, ou alors c'est réellement toute chose que vous êtes en train de regarder qui est sale. Ça veut dire que le jour s'est levé, vous avez toujours vu le noir, la nuit est venue, vous avez toujours vu le noir. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un problème. Donc c'est cet esprit-là, c'est cette propension. Ce message, je reviendrai là-dessus, effectivement, de façon plus générale, plus globale. Mais ici, c'est pour exposer cet esprit dans le corps de Christ, dans l'Église, aujourd'hui qui prévaut. Et qui fait que beaucoup de chrétiens sont devenus eux-mêmes, vous comprenez, des dangers pour le corps de Christ. Dès que, comme par exemple cet événement qui est en train de se produire dans le monde maintenant, beaucoup sont déjà passés au créneau. Où sont les pasteurs? Où sont les prophètes? Mais si toi, tu es un chrétien, c'est simple. Les pasteurs n'ont pas pu donner les prophéties qui montrent que le coronavirus arrive. La Bible n'a jamais dit que les prophéties seront seulement données par les pasteurs. La Bible déclare que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. En d'autres termes, de Joël chapitre 2, verset 28 à 29, en d'autres termes, ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont appelés à prophétiser. Toi aussi, si tu es chrétien, tu es appelé à prophétiser. D'autres disent que sont les pasteurs pour faire les miracles, pour guérir les gens. La Bible dit dans Marc chapitre 16, verset 17, verset 15 à 17, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors si tu as cru, ça veut dire que toi aussi, tu as reçu exactement le même privilège que le pasteur à l'église, celui de produire les signes, celui d'aller produire les signes. Alors, quelle est la finalité qui consiste à venir dire, les pasteurs ont dit que les miracles s'opèrent, pourquoi ils ne font pas les miracles maintenant, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous devez savoir qu'il y a eu des moments donnés où on a demandé un miracle à Jésus. Jésus a dit que non, il ne vous sera pas donné de plus grand miracle. Le seul miracle qui vous sera donné, c'est le miracle de Jonas, qui a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le truc, c'est que quand on dit cela, le jour où un miracle se produit à l'église, les mêmes personnes qui le disent ne viennent pas dire au monde entier, venez voir un miracle qui s'est produit à l'église. Quel est cet esprit qui consiste à toujours chercher quelque chose pour incriminer l'église, quelque chose pour démontrer que l'église ne va pas bien? Je ne suis pas en train de dire qu'on doit toujours dire que tout va bien à l'église. Vous comprenez? Dans les Écritures, effectivement, Jésus dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous comprenez? Mais il félicite aussi l'église. Il dit que tu as effectivement exposé ceux qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs. Donc le langage n'est pas juste la condamnation, mais quand il faut condamner, on condamne ce qui n'est pas bien. Quand il faut apprécier, on apprécie aussi. Mais lorsque vous arrivez à un niveau où tout ce que vous voyez est toujours mauvais, alors vous avez un problème. Vous êtes malade. Vous comprenez? Vous êtes malade, ce que vous ne le savez pas. Et vous, dans votre maladie, vous comprenez, vous persuadez vous-même qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Que c'est les autres qui sont malades, effectivement, que c'est les autres. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Quand vous arrivez à un niveau dans votre vie où vous avez toujours des choses à critiquer, toujours des choses à condamner, c'est qu'il y a un problème avec vous. C'est qu'il y a un problème avec votre image. Vous comprenez? Nous devons savoir une chose. Jésus ne nous a pas donné la place de juge dans son église pour donner le titre de sauvé et le titre de perdu aux gens. Vous comprenez ça? Il y aura, la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 10, que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il a fait quand il était dans sa chair. En d'autres termes, Jésus a prévu un jour où il va faire en sorte que chacun d'entre nous lui rende compte de la façon dont il a marché. Vous comprenez? Donc Jésus n'a pas donné cette place à quelqu'un, n'a pas dit toi, voilà ton travail dans l'église. Dans Acte 17, verset 30, la Bible déclare que Dieu annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour par lequel il jugera le monde, il jugera les hommes, par l'homme qu'il a établi, Jésus-Christ. Jésus a été établi comme juge des vivants et des morts. Vous comprenez, n'est-ce pas? La Bible déclare que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils.
Je ne suis pas en train de dire qu'effectivement, parce que juger veut dire plusieurs choses. Juger veut dire sanctionner, juger veut dire condamner, juger veut dire apprécier, ainsi de suite. Donc, nous devons donc savoir qu'effectivement, en tant que des hommes spirituels, si notre jugement a pour but d'amener les gens à conclure que finalement l'Église tout entière est une catastrophe, que Jésus-Christ a échoué, nous devons nous poser la question. N'oublions pas une chose, le bâtisseur de l'Église, c'est Jésus lui-même. Dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16 à 18, il a dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je bâtirai mon Église. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si l'enfer élève n'importe quel type d'adversité contre l'église, Jésus dit que les portes de l'enfer, le gouvernement de Satan, ne prévaudra jamais contre mon église. Vous comprenez? Ça veut dire quelque part que pendant que nous voyons dans le livret, les personnes qui ternissent l'image de l'église, nous ne devons pas oublier que le bâtisseur de l'église, c'est Jésus. Et que Jésus-Christ est en train de bâtir son église. Il y a des enfants de Dieu qui ont tout abandonné, qui servent sincèrement Dieu. Alors quand vous venez dans la place publique, vouloir démontrer que tout le monde dans l'église est perdu, c'est vous qui êtes certainement perdu. Ce n'est pas tout le monde qui est perdu. Et effectivement, la finalité générale, c'est quoi? C'est que comme tout le monde est perdu, n'allez plus à l'église. Ne faites plus confiance aux pasteurs. Tous les pasteurs sont des braqueurs. Tous les pasteurs sont des voleurs. Tous les pasteurs sont ceci, sont cela. Il y a des pasteurs qui payent l'école à des familles entières. Il y a des pasteurs qui travaillent. Il y a des pasteurs, vous comprenez, qui aident des gens. Il y a des pasteurs qui font un travail extraordinaire dans le corps de Christ. Ce qui est effectivement un véritable contraste, c'est que le jour où vous apprenez qu'un pasteur est en train de faire des bonnes œuvres, vous ne serez pas en tête de file pour venir dire, venez voir ce que cet homme de Dieu est en train de faire. Vraiment, souvent, nous voyons ce qui n'est pas bien, mais quand nous voyons quelque chose qui est bien, nous l'apprécions cette fois-ci. Donc, c'est ça l'esprit de l'antéchrist. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous savez, ici, il dit que quoi? Il y a plusieurs venants sous mon nom. C'est-à-dire que la finalité, c'est se présenter comme étant le Messie. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Donc, c'est moi qui suis celui qui est loin. Celui que Dieu a sanctifié. Celui que Dieu a mis à part. Vous comprenez? Donc, si vous ne venez pas vers moi, vous êtes perdu. Si vous ne vous attachez pas à moi, vous êtes perdu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Donc, recevoir Jésus ne devient plus suffisant. Il faut connaître Jésus et connaître un prophète. Vous comprenez? Il faut connaître Jésus pour connaître un message ou une parole quelconque. Même Jésus, quand il vivait, quand il marchait, dans les jours de sa chair, Jésus est toujours vivant. Les apôtres lui ont dit qu'il y a quelqu'un que nous avons vu en train de chasser les démons, mais nous avons voulu l'en empêcher. Il a dit, non, ne le faites pas. Vous comprenez? Il dit que quelqu'un ne peut pas chasser les démons à mon nom après venir me combattre. Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Donc, même Jésus, Jésus, la parole de Dieu manifestée dans la chair, pendant qu'il rendait ministère, il y avait quelqu'un qui rendait ministère en son nom, mais qui ne marchait pas avec lui. Et Jésus dit, laissez cette personne travailler. Donc, Jésus n'était pas dans, il faut que tout le monde soit là où je suis. Il faut que tout le monde se rassemble autour. Cet esprit-là, si cet esprit vous a possédé, vous devez chercher de l'aide. L'esprit qui vous amène à croire que Dieu vous a donné l'attestation, que c'est maintenant vous qui êtes le propriétaire de son œuvre sur la terre. C'est un égarement. Malheureusement, ce type de personnes, généralement, fabrique encore d'autres types de personnes avec lesquelles elles marchent et qui sont sauvages, qui se caractérisent. Vous allez voir, ils insultent même les autres pasteurs et ainsi de suite. Dans quel endroit? La Bible déclare que l'archange Michael, vous comprenez, quand Satan est venu lui contester le corps de Moïse, il n'osa même pas porter contre lui un jugement injurieux. C'est-à-dire que l'archange était devant Satan. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et Satan était en train de discuter le corps de Moïse. Vous comprenez? Avec Michael. La Bible déclare que Michael lui a parlé respectueusement. Michael ne s'est pas mis à lui dire tu es maudit, tu es ceci ou bien tu es cela. Il lui a parlé avec respect. Dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 8. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te reprime. Qu'est-ce que la Bible essaie de nous enseigner ici? La Bible nous dit ici que quand l'archange Michael était face à face avec Satan, il n'a même pas injurié Satan. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais regardez ce que la Bible dit. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse. Quand vous parlez d'une manière injurieuse des enfants de Dieu, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, vous comprenez, n'est-ce pas? Ça montre clairement que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui vous anime, qui vous pousse à faire comme ça. Je le dis parce que cet esprit aujourd'hui a pris corps dans le corps de Christ.
Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a des ministères entiers, c'est-à-dire que quelqu'un n'évangélise plus, il ne prêche pas la parole, il ne va jamais venir vous dire, voici l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Si tu reçois cette œuvre-là, tu vas être sauvé, tu vas expérimenter la guérison, la délivrance, ainsi de suite. Son ministère devient la détection des erreurs et des manquements qu'il y a dans le ministère des autres, qu'il y a dans le travail que les autres font. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et pendant que les autres le font, même les apôtres avaient des manquements. Les apôtres de Jésus, 2, verset 11. Vous connaissez l'altercation entre Paul et Pierre chez les Galates. L'apôtre Paul a repris Pierre devant les frères. En d'autres termes, comme pour dire quoi, bien que ce fût le grand Pierre, il avait des manquements, mais ces manquements ne faisaient pas que Paul concluait que Pierre n'est pas un serviteur de Dieu, que Pierre est un serviteur du diable. Vous comprenez? Oui. Vous comprenez? Le fait que Paul et Pierre aient eu cette altercation ne fait pas qu'après, Pierre n'ait pas rendu témoignage de Paul. Vous comprenez? C'était des serviteurs de Dieu. Vous comprenez? Parce que la croissance est graduelle, la croissance est progressive. Donc, à côté des fausses personnes qui font des choses vraiment abominables au nom de Jésus, il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu. Maintenant, si nous donnons l'impression que les vrais serviteurs de Dieu sont exactement comme ceux qui font des choses abominables, qu'il n'y a plus du tout du bon, on laisse l'Église dans quelle perspective? Vous comprenez, n'est-ce pas? D'autres vous diront que non, le plus important c'est de suivre Jésus, il ne faut pas suivre un homme. Vous comprenez? Mais c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13 au verset 17, nous ne pouvons pas faire la discrimination ou la ségrégation dans les versets de la Bible. Dans Hébreux 13 verset 17, voici ce que la Bible déclare. Obéissez à vos conducteurs spirituels. Ayez pour eux de la déférence. Donc si quelqu'un vient prêcher aujourd'hui que nous ne devons plus écouter nos pasteurs, on ne doit plus écouter les serviteurs de Dieu, la personne n'est pas en train de parler le langage de Jésus. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il s'adressait à des individus. Il s'adressait à Paul, à Pierre, à Jean, à Matthieu, à Philippe. Il dit, enseignez-leur. Il n'a pas dit, je viendrai enseigner à ces gens. Il dit, vous enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des âges, jusqu'à la fin du monde. Vous comprenez ça? Obéissez à vos conducteurs spirituels. Alors, quand nous passons le temps à démontrer donc que tous ceux qui conduisent, vous comprenez, n'est-ce pas, les brebis, qui conduisent l'église sont des voleurs, des menteurs. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on fait? On dit aux gens, en fait, n'allez plus à l'église, restez chez vous à la maison. Aujourd'hui, n'importe qui prend la Bible veut parler à l'église. On ne parle même pas des musulmans, on ne parle pas de l'islam, on ne parle de rien. L'église est devenue, vous comprenez, le ballon de tout le monde. Chacun veut jouer, chacun veut faire quelque chose dans les cieux. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur Jésus a toujours préservé son église. La Bible déclare que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Pour être grand, vous n'avez pas besoin de détruire quelqu'un, vous n'avez pas besoin de salir quelqu'un, vous n'avez pas besoin de décommander quelqu'un pour être recommandable. Faites ce qui est bien, prêchez la bonne nouvelle, prêchez l'œuvre de la croix, prêchez la guérison, démontrez Jésus et vous allez voir, n'est-ce pas, vous serez pertinent. D'ailleurs, la meilleure façon de montrer que les autres personnes sont dans l'erreur, c'est pas seulement de critiquer, c'est de démontrer. En d'autres termes, c'est de faire ce que vous auriez voulu que les autres fassent, qu'ils ne sont pas en train de faire. Mais si votre ministère, vous comprenez, votre obsession devient, il faut que j'ai un téléphone, je vais exposer, je vais démontrer combien les chrétiens sont des cons, sont des fainéants. Sachez que vous ne servez pas le Dieu. Vous faites exactement le même travail que Satan. Qu'est-ce que Satan est venu dire à Job? Hein? Quand Dieu, regardez comment Dieu voit Job. Dieu félicite Job. Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Vous voyez comment Dieu parle de Job? Hein? Dieu sait que Job est un homme. Il peut même trouver les fautes dans sa vie. Mais regardez, quand Dieu veut parler de Job à Satan, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Dieu dit que cet homme est extraordinaire. Regardez comment Dieu parle de Job. Donc quand vous arrivez à un niveau dans votre vie, vous êtes incapable de parler du bien de quelqu'un. Vous êtes incapable de trouver un seul homme, vous comprenez, dont vous dites du bien. Vous dites que ce frère, ça c'est un homme de Dieu. Peut-être je ne connais pas tous les autres. Et même, vous ne pouvez pas rester chez vous et vous voyez quelqu'un sur Internet ou bien sur une photo, vous écoutez ce qu'on vous a dit, allez rapidement, vous connaissez la personne. Job chapitre 1, regardez. Il y avait dans le pays d'Ut, Job chapitre 1, verset 1, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 bébés, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ainsi de suite. Donc, regardez au niveau du verset 7, Job chapitre 1, verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job?
Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te sert? En d'autres termes, qu'est-ce que Satan dit à Dieu? Si Job te sert comme ça, il a des mobiles qui ne sont pas bien. Vous voyez, il a trouvé quelque chose à reprocher à Job. Alors que Dieu, qui est la mesure parfaite, le juge parfait, est en train de donner est en train de dire quelque chose sur Job. Donc, ce que la parole de Dieu est finale. Mais Satan dit que non, il n'est pas comme ça pour rien. Il n'est pas comme ça pour rien. Lorsque vous arrivez à un niveau dans votre vie où vous êtes toujours en train de soupçonner le mal, vous soupçonnez toujours que si quelqu'un est en train de faire ce qu'il est en train de faire, il est motivé pour de mauvaises raisons. La Bible déclare que l'amour ne soupçonne point le mal. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, l'amour ne soupçonne point le mal. Vous comprenez, ce n'est pas vous que Dieu a établi pour surveiller son église. Vous comprenez, n'est-ce pas? L'église a été combattue par les Césars. 10 empereurs romains se sont succédés au trône de Rome, massacré les chrétiens. Vous comprenez? Néron a fait brûler la ville de Rome. Il a mis ça sur le dos des chrétiens. Ils ont été torturés, maltraités, battus. Mais l'église de Jésus a tenu debout. Donc l'église ne dépend pas de ta surveillance ou bien de ton inspection. C'est vrai, vous comprenez? Et le Seigneur te prescrit la démarche. Si ton frère a péché, va et reprendre entre toi et lui seul. Non pas que si ton frère a péché, viens dire devant tout le monde qui n'a pas cru que ce n'est pas un chrétien, que c'est un faux chrétien, ainsi de suite. Malheureusement, c'est ce qui prospère dans l'église aujourd'hui. Vous comprenez? Nous ignorons une chose. Les faiblesses parfois même de certains frères qui sont dans l'église, qui sont de véritables frères qui vivent dans les faiblesses, exposent aussi notre manque d'amour. Montrent jusqu'à quel niveau nous sommes méchants. Parce que effectivement, qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Il dit, le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Il ne dit pas, vraiment, je t'ai livré. Il dit, j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, affermis tes frères. Qu'est-ce que Pierre a fait par la suite? Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Qu'est-ce que proclamer ne pas connaître Jésus peut représenter dans la vie d'un chrétien aujourd'hui? Mais ce Jésus dit, j'ai prié pour toi. Vous comprenez? Tu ne peux pas en même temps, lorsque quelqu'un fait une faute, tu sautes dessus comme si c'était un trophée de guerre que tu venais d'avoir. Et tu commences à dire partout que cette personne, je savais depuis qu'elle ne servait pas Dieu. Qu'est-ce que tu gagnes? Est-ce que la personne donc, si tu savais qu'elle ne servait pas Dieu et que cela est confirmé maintenant, ainsi de suite. Vous comprenez? Comme si tu as gagné quelque chose en prouvant que cette personne ne connaît pas le Seigneur. Malheureusement, c'est cet esprit qui prévaut aujourd'hui dans le corps de Christ. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est l'esprit de l'antéchrist. Pourquoi? Parce que cet esprit a une finalité. La finalité, c'est de démontrer que toute l'église du Seigneur, ceux qui disent être l'église du Seigneur ne le sont pas. Donc l'église n'existe pas. Donc les chrétiens, il n'y en a pas. Alors à la fin, qui est chrétien? C'est celui qui le démontre. Il reste le seul. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qui se passe. Donc, voyez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Dieu dit, j'ai trouvé, Satan dit que non, c'est pas. C'est l'esprit de Satan. La Bible dit qu'il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Donc, le ministère de l'accusation, c'est un ministère satanique. C'est un ministère diabolique. Vous comprenez? Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, vous comprenez, lorsque c'est tout votre travail, je vais vous dire une chose, quand vous grandissez spirituellement, vous ne voyez même plus beaucoup les fautes des autres. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous regardez les autres à travers le regard de la grâce de Dieu. Vous commencez à voir vos propres manquements. Vous commencez à voir vos propres... Oui, bien sûr. Jésus dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, il dit, enlève la poutre. La poutre, c'est un poteau. Le poteau ne peut pas cacher ta face et tu vois une brindille dans l'œil de l'autre. C'est même impossible. Il faut d'abord casser la poutre avant d'atteindre là. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Jésus voulait dire par là, occupe-toi d'abord du problème qui est devant toi. Tu comprends? Et ensuite, tu pourras donc aider l'autre personne qui est en face de toi. Si aucun pasteur n'a été capable d'apporter la prophétie, où étais-tu? Ananias qui a eu la prophétie de l'endroit où Paul était, n'était pas un pasteur à l'église. C'était un frère, on l'appelle le frère Ananias, Actes chapitre 9. Dieu lui a dit dans quel endroit Paul se trouvait. Il est allé la prier pour Paul, et ainsi de suite. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, dans Apocalypse chapitre 12, regardez ce que la Bible dit au verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité et ses anges furent précipités avec lui. Vous avez vu? Verset 10 maintenant. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance de notre Dieu et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. L'un des travaux de Satan, c'est accuser les frères. Comment Satan le fait? Satan accuse les frères d'abord dans leur propre conscience. Ça veut dire que Satan nous propose, nous suggère des pensées. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et parfois, Satan passe par les personnes qui sont disposées pour continuer effectivement ce ministère d'accusation auprès des autres frères.
C'est pour ça que beaucoup de chrétiens parfois sont faibles. Beaucoup de chrétiens parfois, effectivement, manquent de courage. Lorsque, effectivement, on vous dit toujours que vous n'êtes pas arrivé, vous n'avez rien fait, vous êtes mauvais, vous êtes pire, vous n'allez jamais vous lever, vous serez toujours au sol. Pourquoi? Parce que, effectivement, chaque fois que vous allez vers le miroir de la parole de Dieu, il vous dit toujours que vous êtes indigne, que vous n'êtes pas du tout arrivé, que vous ne plaisez pas à Dieu, que vous êtes ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, bien aimé dans le Seigneur, comme je le dis, c'est l'esprit donc de l'antéchrist. Vous comprenez, c'est un des esprits, je suis en train de vous montrer, n'est-ce pas? L'esprit a pour but, comme je le dis, finalement de dire, c'est gâté partout, sauf ici. Tout le monde est mauvais, sauf moi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, si vous venez chez moi, comme les autres sont mauvais, alors, vous comprenez. La personne ne dit pas je suis Jésus ou je suis le Christ. Mais elle dit, en fait, si vous voulez connaître Jésus ou le Christ, vous devez passer absolument par moi. Parce que c'est moi qui le dis. Voilà. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si vous dites aussi qu'effectivement, vous venez au nom de Christ, vous allez dire, je suis le chemin. Donc, vous passez absolument par moi. Vous comprenez? Si vous ne passez pas par moi, alors vous devez savoir que vous ne pouvez pas le faire. Vous comprenez? Et c'est pour ça que Jean mettait donc en garde les frères. Il dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 18 à 21, il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Donc, dans la dernière heure, voici l'une des réalités à laquelle nous allons faire face. Si c'était la dernière heure au temps de Jean et que ceci est en train d'arriver, vous devez imaginer à quel moment nous sommes aujourd'hui. Nous sommes peut-être dans les dernières minutes, vous comprenez, voir les dernières secondes par rapport au temps prophétique, n'est-ce pas? Alors il dit ici, c'est la dernière, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il dit, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui. Ça veut donc dire quelque part que ces personnes qui manifestent cet esprit antéchrist sont sortis du milieu des frères, mais du milieu de l'église. Il dit ici que du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ça veut dire qu'ils ont été à l'église avant. Ils connaissent le langage de l'église, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et si vous voyez la suite dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, qu'est-ce que Jean dit? Jean dit ici que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne quoi que ce soit. L'onction elle-même vous enseigne toutes choses. Pour que vous compreniez la profondeur de cet enseignement que Jean donne à l'église à cet endroit, c'est quoi? Jean voulait leur dire, ces personnes disaient quoi? Ces personnes disaient à l'église que nous avons une révélation spéciale. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, si vous ne vous connectez pas à notre message, à notre révélation spéciale, vous n'aurez aucune compréhension des mystères de Dieu. C'est pour ça que, vous voyez, Jean dit que vous n'avez pas besoin, dit que l'onction vous enseigne toutes choses. Jean ne voulait pas dire ici que ce n'est pas bien d'être enseigné à l'église, ou bien d'être enseigné par les apôtres que Dieu a établis. Mais Jean voulait dire ici que l'enseignement de Dieu n'est pas inaccessible. Il n'est pas impossible de connaître ou de comprendre ce que Dieu est en train de dire. On peut connaître la parole de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que les gnostiques disaient qu'effectivement, ils ont une connaissance spéciale. Pour comprendre, c'est pour ça que Jean, quand il commence dans 1 Jean, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce que nous aurons entendu concernant la parole de la vie, c'est ça que nous vous annonçons. Pourquoi Jean est en train de contraster avec les prétentions de ceux qui prétendaient avoir une révélation spéciale de Jésus? Il leur disait que, mais non les gars, calmez-vous un peu. Nous, on ne parle pas du Jésus dont on nous a parlé. Jean dit, moi j'ai été là, j'ai vu ce Jésus, j'ai marché avec lui. Je ne suis pas comme vous. Vous comprenez? C'est ça que Jean dit aux frères que ne vous laissez pas troubler. Et ces personnes, effectivement, ont développé, vous comprenez, cette sorte de particularisme-là, qui faisait que maintenant, ils disaient aux gens, si vous n'êtes pas en contact avec nous, vous n'aurez pas la révélation. Vous comprenez, n'est-ce pas? Jean le dit, vous dites que vous avez la révélation de Dieu, vous ne marchez pas comme Jésus. Dit que si vous demeurez en Jésus, alors marchez comme il a lui-même marché. En d'autres termes, faites, le mot marcher en grec c'est peripateo, faites comme Jésus a fait. Si vous demeurez en Jésus, alors forcément, vous allez faire exactement comme Jésus faisait. Vous ne pouvez pas dire que vous demeurez en Jésus et quand vous commencez à marcher, vous marchez d'une manière contraire à la manière avec laquelle le Seigneur Jésus a marché. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ce que Jean leur dit. Vous comprenez? Mais ces frères, effectivement, c'était un poison à l'intérieur de l'église. Jean dit que ce sont Jean les appelle des antéchrists. Vous comprenez? Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 5, verset 11, qu'est-ce que Jean dit aux frères? Jean leur prêche un message qui vient les rassurer. Parce que ces frères ont commencé donc par... Ils ont commencé par dire à l'église qu'en fait, le salut n'est plus complètement suffisant en Christ. Jean dit que, faites attention. Il dit que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Comment? Oui, si tu as reçu Jésus, tu as la vie éternelle. Là, tu comprends? Jean dit que non, tu as la vie. Il n'y a pas autre chose en plus de Jésus que tu dois recevoir. C'est ce qu'on appelle le gnosticisme à cette époque-là. Donc, vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ce que je veux vous montrer, effectivement, c'est que l'esprit de l'antéchrist, ici, dans les propos de Jean, c'est cet esprit-là.
Nous avons une révélation spéciale. Nous avons une connaissance spéciale. Si tu ne viens pas à notre contact, même si tu connais Dieu, même si tu vas à l'église, tu ne peux pas connaître le Seigneur. Le Saint-Esprit n'est plus suffisant pour enseigner à l'église. Il faut forcément que tu sois dans cette communauté. Il faut forcément que tu sois dans cet endroit. Et cet esprit caractérise et anime beaucoup de chrétiens à beaucoup d'endroits. Frère, je vais te dire une chose. Si ce que tu dis est si bien que ça, expose-le, tu verras. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ce qui est bien pour tout le monde. Vous comprenez? Quand vous déposez une bonne chose quelque part, vous n'avez pas besoin de faire la publicité. Vous comprenez? Exposez les gens à cette chose et les gens viendront vers vous pour que vous puissiez leur donner cette bonne chose qu'ils ont vue chez vous. Mais si vous voulez convaincre les gens que quelque chose est bien, alors qu'ils ne voient pas en quoi c'est bien, ça veut dire quelque part qu'il y a un problème dans la bonne chose que vous prétendez avoir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que ces frères-là prêchaient à l'église. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ils prêchaient un enseignement qui était bizarre à l'intérieur de l'église. J'en dis que ces gens étaient au milieu de nous. Après, à un moment donné, ils ont commencé à déformer les Écritures, à apporter des révélations qui sont bizarres. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, Jean, ici, nous sommes dans un Jean. Jean, ici, était le dernier des apôtres qui était encore vivant. Et celui qui était là pour continuer à faire retentir la voix de la vérité dans l'église. Il dit que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ne laissez pas les gens vous troubler. Ne laissez pas les gens venir vous dire comment le salut n'est pas complet, le salut n'est pas total en Jésus. Et il faut encore avoir des révélations spéciales, particulières. Nous avons ainsi de suite. Non. Jean dit aussi que non. Si vous avez la révélation, marchez. La révélation n'est pas seulement ce que vous dites, c'est la vie. Vous comprenez que vous prêchez. Jésus n'est pas venu avec un message seulement. Il est venu avec la vie. Le message était juste l'expression vocable de cette vie avec laquelle il est venu. Donc c'est pour dire que notre premier message n'est pas seulement ce que nous disons, c'est ce que nous vivons, c'est la façon dont nous marchons. Dit que si vous demeurez en lui, marchez aussi comme il a lui-même marché. Ne dites pas seulement. Alors, si vous continuez à examiner le message de Jean, vous allez comprendre comment l'esprit de l'antéchrist ou des antéchrists se manifestait. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 22, il dit que qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Vous avez vu ça? Ça veut dire qu'il y avait donc des gens qui, dans leur message, niaient le fait que Jésus soit le Christ. Le article défini. Ça veut dire qu'il y a un Christ. Il y a un seul Christ. Et ce Christ-là, c'est Jésus. Donc, celui qui nie que Jésus est le Christ, imaginez un peu dans l'église, comment les personnes qui sont censées être du milieu des frères, du milieu de l'église, peuvent-ils en venir à prêcher que Jésus n'est plus le Christ? Vous comprenez? Ça veut dire que ces personnes prêchaient Jésus plus quelque chose d'autre, plus une révélation, Jésus plus un homme de Dieu, Jésus plus un message, Jésus plus autre chose. Il dit que c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 1 Jean 4 verset 3. Vous avez vu ça? Tout esprit qui ne confesse pas, qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Qui ne confesse pas que Jésus-Christ est le Seigneur, cet esprit-là n'est pas de Dieu. Vous avez vu que, cet esprit 1 Jean 2, 22, nie que Jésus est le Christ. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais nie que Jésus est le Christ. 2, qu'est-ce qu'il fait? Il ne confesse pas Jésus. Les gens sont allés jusqu'à dire que le nom de Jésus n'est plus nécessaire pour sauver. Vous comprenez, n'est-ce pas? Jésus ne sauve plus. C'est le nom qui sauvait au moment où Jésus était vivant sur la terre. Maintenant, c'est le nom de tel prophète, le nom de tel homme de Dieu. Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'esprit de l'erreur. C'est l'esprit de l'hérésie. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc, regardez, maintenant, voici ce que cet esprit disait encore. 2 Jean, chapitre 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Voilà une autre doctrine, vous comprenez. Donc Jean écrit cette épître pour corriger toutes ces doctrines-là. La doctrine de ceux qui disent que Jésus n'est pas, qui ne confessent pas Jésus n'est pas de Dieu. Ceux qui nient que Jésus est le Christ n'est pas de Dieu. Ceux qui nient l'incarnation de Jésus. Le fait que Jésus soit venu dans la chair et vécu parmi les hommes. Donc vous devez donc comprendre que aujourd'hui, ce qui s'est passé au temps des apôtres, nous le voyons encore aujourd'hui, n'est-ce pas, au milieu de nous. Jean dit que ces gens étaient du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Et ils sont venus avec des enseignements et des doctrines bizarres. Vous comprenez? Donc ces personnes, vous voyez que toutes les doctrines ont quelque chose à voir avec la compréhension de qui est Jésus. Et généralement, certaines d'entre elles veulent enlever à Jésus l'exclusivité du salut. Or, tout le message des apôtres était basé sur le fait que le salut est exclusivement obtenu en Christ et en Christ seul. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 36, le Seigneur Jésus dit « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes en cela parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. » Vous avez vu? Le Fils de Dieu. Ici, le mot Fils de Dieu est précédé d'un article le, c'est-à-dire défini. Et il est qui? Celui que le Père a sanctifié.
Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ça qui fait donc du Seigneur Jésus-Christ le Mashiach, le Sauveur, celui qui est loin, celui qui a été mis à part pour faire une œuvre exclusive. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et cette œuvre-là est exclusive, frère. Donc, toute doctrine, tout enseignement qui viendra pour nous montrer que en dehors de Jésus, on peut être sauvé par autre chose, mais pas de Dieu. Toute doctrine qui viendra nous dire que pour être sauvé, il faut recevoir Jésus et il faut aussi, en plus de Jésus, mettre aussi notre prophète, notre pasteur. Elle n'est pas de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Elle n'est pas de Dieu. Cette doctrine, ce que je peux appeler les doctrines des exclusivismes, c'est-à-dire que nous avons l'exclusivité du salut. Le salut est seulement dans nos prédications, dans nos messages, dans nos bandes magnétiques, dans nos CD, dans nos cassettes, n'est pas de Dieu. C'est une doctrine diabolique. Même si vous êtes sincère, même si vous donnez l'impression que vous êtes attaché à ça, comment? Pourquoi? Parce qu'elle s'oppose au témoignage des apôtres. Elle s'oppose à ce que les apôtres ont prêché. Dans Acte 4, verset 11, voici ce que l'apôtre Pierre dit, verset 11 à 12. Jésus est la pierre. Vous avez vu ça? L'église est bâtie sur un rocher. Ce rocher est une personne. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça veut dire que si quelqu'un vient avec un autre nom, ce nom ne sauve pas. Ce nom, vous comprenez, n'est-ce pas, ce nom ne peut pas donner le salut. Vous comprenez? Il n'y a sous le ciel, ça veut dire quoi? Sur la terre, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Mon nom ne sauve personne et ne peut sauver personne. Il ne pourra sauver personne. Le nom d'aucun prophète, aucun homme sur cette terre ne peut sauver personne. Donc si quelqu'un vous dit que si vous ne me connaissez pas, si vous ne me rencontrez pas, vous êtes déchu de la grâce de Dieu, Dieu lui reste avec ta grâce, reste avec ton salut. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. La Bible déclare que lui seul a été digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Vous comprenez ça? Oui. À la mention de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Vous comprenez? Philippiens chapitre 2, verset 11. Oui. Vous comprenez ça? Pierre dit ici qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Aucun autre nom, frère. Nous ne pouvons pas être en train de prêcher un message qui est fondé sur le témoignage des apôtres et des prophètes et venir dire le contraire de ce que les apôtres et les prophètes ont dit. Ça ne vient pas de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, le salut, c'est dans le nom de Jésus. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est dans le nom de Jésus. Démontrer que tout le monde est perdu, mais votre nom ne va pas remplacer le nom de Jésus pour devenir maintenant le nouveau nom sur lequel le salut des hommes sera bâti. Alors, il dit, dans Acte 10, verset 43 à 44, c'est encore Pierre qui parle. Tous les prophètes, si vous êtes un prophète, vous allez faire le même témoignage. Parce que dans Apocalypse 19 au verset 10, la Bible déclare que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, vous avez vu ça? Donc pour être sauvé, pour avoir le pardon des péchés, il y a une foi exacte qu'il faut manifester. Quiconque croit en lui, Pierre est en train de prêcher ici chez Corneille. Exactement comme nous allons prêcher partout. Il prêchait en obéissance à ce que Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voilà les mots qui sortaient de la bouche de Pierre. Et si tu es dans la même trajectoire, si nous sommes dans la même trajectoire, nous allons dire exactement les mêmes choses. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Vous comprenez ça? Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit est venu confirmer ce message. Il est venu glorifier Christ. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est ça le témoignage de l'Église. Quiconque croit en lui, en qui? En une personne. Cette personne, c'est qui? Ce n'est pas un prophète. Cette personne, c'est la personne de Jésus. La parole de Dieu incarnée. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2, voici ce que Paul dit. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul dit ici que je n'ai pas eu la pensée. Il n'y a pas quelque chose d'autre qui m'a intéressé. Mon message était centré sur une seule chose, Jésus-Christ crucifié. En d'autres termes, Dieu manifesté dans la chair qui a donné sa vie sur la croix afin que la justice, sa justice puisse devenir le partage de tous ceux qui croient en lui, de tous ceux qui mettent leur confiance, qui valident cette œuvre par la foi.
Donc voilà l'œuvre qui donne le salut. Même si un prophète fait descendre le feu du ciel, même si un prophète, je ne sais pas, prophétise et crée des êtres qui marchent sur cette terre, voilà le témoignage de l'Église. Il ne doit pas changer. Si quelqu'un modifie cela, si quelqu'un donne d'autres façons d'être sauvé, ou alors une addition à la façon d'être sauvé, à ce qui a été dit ici, cette personne ne vient pas de Dieu. En d'autres termes, elle vient peut-être d'un Dieu, mais pas du Dieu des apôtres et des prophètes, pas du Dieu de la Bible. Et ça doit être dit de cette façon et de manière aussi claire, aussi simple. Je sais que généralement ce type de message, les gens l'attaquent, les gens. En tout cas, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Mon nom ne sauve personne. Vous comprenez? Les gens peuvent être sauvés sans me connaître. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dieu va me donner la grâce d'être le moyen par lequel certains viennent à la connaissance de qui il est et être sauvés. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais aucun homme ne peut substituer le nom de Jésus. Aucun homme sur la terre. Si vous suivez un homme, au lieu de suivre le nom de Jésus, vous êtes perdu. Vous comprenez? Ce n'est pas le Jésus des apôtres que vous suivez. C'est un autre Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, la Bible déclare que quoi? Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Vous voyez? Les apôtres ne prêchaient pas eux-mêmes. Donc, Paul dit, je ne prêche pas moi-même. Paul, un homme qui a écrit plus de la moitié ou près de la moitié du Nouveau Testament. Vous comprenez ça? Et Dieu a validé son message comme étant le témoignage sur lequel l'Église va bâtir et construire sa foi. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des choses que nous connaissons de Dieu, nous les tirons des enseignements de Paul. Cet homme, il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Donc, mon évangile ne consiste pas à prêcher Paul, à dire que Paul est l'homme de l'heure, Paul est l'homme de la saison. Si vous ne connaissez pas Paul, vous n'irez pas dans ceci. Donc, c'est pas ce que Paul disait à Timothée d'aller dire aux gens. D'aller dire aux gens que non, dire aux gens que non. Il dit non. Il n'est pas honte du témoignage à rendre du Seigneur Jésus-Christ et de moi son serviteur. En d'autres termes, n'est pas honte de t'identifier à moi, mais nous sommes là pour témoigner de Christ. Il dit que 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça, frère? Prêchons Jésus. Vous comprenez, n'est-ce pas? Plus que jamais, nous devons affirmer le salut dans le nom de Jésus. Satan, de toutes les manières, veut se battre pour que cette révélation disparaisse. À une époque, ça a marché parce que Satan avait réussi à convaincre le monde qu'on pouvait être sauvé en achetant les indigences, en donnant de l'argent à l'église, en faisant un certain nombre de choses. Il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est le nom qui libère, c'est le nom qui délivre. Si tu mets ta foi dans l'œuvre accomplie par cette personne, dont le nom est Christ Jésus, waouh, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter le miracle de Dieu. Colossiens 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons. Vous avez vu ça? Paul dit nous annonçons une personne. C'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est lui que nous annonçons. Qu'est-ce que Paul annonçait? Une personne. Cette personne, c'est qui? C'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui que nous annonçons. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. Frère, nous devons annoncer Jésus. La parole de Dieu ne change pas. C'est le témoignage des apôtres et des prophètes sur lequel nous nous tenons aujourd'hui. C'est ce que Paul disait, c'est ce que Pierre disait. Et c'est ce que nous devons continuer à dire aujourd'hui. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai que la tentation de vouloir devenir les nouveaux sauveurs du monde anime beaucoup. L'esprit de l'antéchrist, vous comprenez, ou des antéchrists manipule beaucoup. Mais bien aimé, ne cède pas à cette tentation. Le salut, c'est dans le nom de Jésus. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Dieu t'a fait la grâce, peut-être de croire dans un ministère, mais ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton prophète, ce n'est pas ton apôtre, ce n'est pas ton évêque, ce n'est même pas moi qui te parle, qui suis devenu le nom dans lequel il faut être sauvé. Le salut est dans le nom et dans le nom de Jésus seulement. Et nous devons nous lever pour prêcher le salut dans le nom de Jésus, pour annoncer au monde la délivrance dans le nom de Jésus. C'est le message que le Saint-Esprit confirme. Quand Pierre parlait, dès qu'il a prononcé ces paroles, le Saint-Esprit est venu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Waouh, est-ce que ce n'est pas glorieux ça? Dans Colossiens 2, verset 6 à 10, écoutez l'exhortation de Paul à l'église de Colossiens. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas reçu une personne, vous n'avez pas reçu un évêque, vous avez reçu Jésus-Christ. Marchez en lui. Vous comprenez ça? Marchez dans la personne de Jésus. C'est-à-dire marcher, vous comprenez, n'est-ce pas, dans lui. Parce que Christ est une place. Si quelqu'un est en Christ, marchez en lui. Vous comprenez? Marcher en Christ, c'est quoi? C'est avoir une vie chrétienne, vous comprenez, n'est-ce pas, dans laquelle vous vous tenez.
sur les réalités de l'œuvre que Christ a accomplie. Donc vous posez vos pas sur ce que Christ, vous comprenez, a fait comme eux. Vous vous tenez dans son œuvre. Il étant enraciné et fondé en lui. L'église doit être enracinée en Christ. L'église doit être fondée en Christ. Rooted and grounded, comme disent les anglophones. Vous devez être enraciné, vous devez être fondé en lui. En lui, pas en autre chose. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc quand je vous parle, ce que vous cherchez, c'est lui dans mes paroles. Quand vous écoutez mon enseignement, vous cherchez Christ dans l'enseignement. Vous comprenez? Oui, la puissance d'un message est égale à la quantité de Christ qu'il y a dans ce message. Donc si vous finissez de parler, là, vous citez les versets, et qu'il n'y a pas Christ dedans, vous n'avez rien dit du tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, il dit étant enraciné et fondé en lui. Donc quand vous écoutez un message, vous devez chercher Christ pour fonder votre vie sur Christ, pour établir, vous comprenez, n'est-ce pas, votre conviction sur l'œuvre de Christ, sur la révélation de Christ. Oui, bien aimé dans ce verset 7, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondé en action de grâce. Il dit prenez garde, faites attention. C'est-à-dire que contrairement au fait d'être enraciné, de marcher en lui fondant, lui prenez garde parce qu'il y a aussi d'autres propositions qui vont venir. Il dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ça veut dire que quoi? Le message que vous devez recevoir doit s'appuyer seulement sur Christ. Quand c'est sur la tradition des hommes, les rudiments du monde et les autres choses là, mettez ça à l'écart. Pourquoi? Il dit que parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que ce Jésus-là est complet, il est total. Il n'y a rien à enlever dessus. Tout ce que vous voulez connaître de Dieu, tout ce que vous voulez avoir de Dieu, Dieu l'a encapsulé dans sa personne. Vous voyez ça? Donc il n'y a rien à compléter dedans. Vous ne pouvez rien compléter dedans. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 6, je suis le véritable Père qui est descendu du ciel. Vous comprenez? Il dit que celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Je suis le Père qui est venu du ciel. Je suis la satisfaction totale et parfaite que le Père donne aux hommes. Oui, c'est ce Jésus que nous devons annoncer dans cette génération. C'est ce Jésus que nous devons prêcher dans cette saison. Bien aimé dans le c'est ce Jésus. C'est vrai, vous comprenez aujourd'hui avec la réalité de dénomination, de chacun a son église, son assemblée et ainsi de suite. La compétition veut que chacun essaie de démontrer que c'est son prophète, son pasteur, son église. Non, bien aimé, on n'a pas besoin de tout ça. Prêchons Christ le Seigneur, vous comprenez? Prêchons Christ le Seigneur. Christ le Seigneur, prêche Christ le Seigneur. Et crois Dieu. Lorsque tu entends d'autres personnes prêcher Christ, bénis le Seigneur. Fais comme Jésus a fait quand on est venu lui dire, voilà un homme qui parle de toi, mais il ne nous suit pas. Dis que cet homme est avec nous. Même s'il n'est pas au même endroit où nous sommes ensemble. Il y a des frères qui sont comme toi, qui prêchent Christ ailleurs. Bien aimé, dès que tu vois ces frères, rends gloire à Dieu pour leur vie. Bénis le Seigneur pour leur ministère. Tu comprends, n'est-ce pas? Bénis le Seigneur. Que l'esprit de l'antéchrist ne te saisisse pas pour te donner l'impression que non, il faut que tu démontres que même s'ils sont en train de prêcher Christ, c'est pas le vrai Christ, c'est toi qui as le vrai. Non, c'est pas Dieu là-bas. Faut comprendre. Donc, Colossiens chapitre 3, verset 16 à 17. Que la parole de Christ habite parmi vous. Vous avez vu ça? La parole de qui? De Christ. Qu'est-ce que la parole de Christ? La parole de Christ, c'est la révélation de Christ. La révélation de Christ. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la révélation de la parole de Dieu à la lumière de l'œuvre achevée de Christ à la croix. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu éclairée par l'œuvre de Jésus. Vous comprenez la compréhension qui se dégage, celle que vous en tirez. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. La parole de Christ. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, tout message que nous prêchons doit faire entendre quoi? La parole de Christ. Appelez ça nouvelle prophétie, appelez ça nouveau message, appelez ça nouvelle prédication, pourvu qu'il fasse entendre la parole de Christ. La parole de Christ est le filtre. Ça veut dire que quand vous écoutez une parole, c'est en la comparant avec la parole de Christ. Vous comprenez? C'est ce qui ressemble à la parole de Christ dans ce que vous avez entendu que vous retenez. Nous devons faire comme les chrétiens de Bérée. Acte 17, verset 11. La Bible déclare que les chrétiens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement, mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, était conforme à ce qu'ils lisaient. Vous comprenez? Donc les chrétiens de Bérée examinaient les Écritures. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour examiner, on compare deux choses. Ils comparaient ce qu'ils entendaient avec la parole de Christ. Nous avons besoin de cette église aujourd'hui. Vous comprenez? Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Oui.
Donc, bien aimé, je vous disais tout ceci pour que vous compreniez donc que les apôtres ne se prêchaient pas eux-mêmes. Donc, l'esprit dans lequel Paul apportait le message n'était pas de démontrer que lui seul connaît la vérité et que les pierres sont perdues. Non. N'était pas de démontrer que lui seul a le monopole absolu de la révélation de Dieu. Non. Bien au contraire, quand Paul va rencontrer Pierre, il reconnaît que Pierre a été envoyé vers les circoncis et lui, il est envoyé vers les incirconcis. Vous voyez, les apôtres se donnaient la main d'association. Personne n'essayait d'être le seul homme de Dieu de la saison, du moment ou de l'heure. Personne n'essayait d'avoir cette exclusivité-là. Dans tous les cas, lorsque vous connaissez Jésus, ce désir meurt à l'intérieur de vous. Vous savez pourquoi? Parce que frère, quand vous comprenez qu'il n'y a aucun mérite que vous pouvez ajouter à votre vie, parce que tous les mérites vous ont été donnés, vous comprenez, et ces mérites sont les mérites de Jésus. Directement, vous comprenez. Vous savez, quelqu'un qui essaie de prouver quelque chose est quelqu'un qui pense effectivement qu'il a quelque chose à prouver. Mais quelqu'un qui a déjà atteint tous les niveaux, il n'a plus rien à prouver. Il vit simplement, il ne se bat plus pour essayer de démontrer quelque chose. Vous comprenez. Mais quand vous vivez dans le nom de Jésus, quand vous acceptez la justice de Dieu, quand vous acceptez la réputation de Jésus, c'est ça bien aimé, l'imputation. L'imputation, c'est le fait qu'on ait mis tout ce que Jésus a fait dans votre compte et vous avez encaissé ce qui est dans ce compte. Vous n'essayez plus de démontrer quoi que ce soit. C'est pour ça que les vrais enfants, les enfants de Dieu qui ont compris l'œuvre de Jésus, ils vivent dans le repos. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et ils commencent maintenant à aimer les autres. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Ça veut dire que c'est quand vous réalisez l'amour que Jésus a eu pour vous, que vous commencez à opérer dans l'amour véritable pour les autres. Comment est-ce que vous avez été aimé? Jésus ne vous a pas aimé à cause de ce que vous faites. Vous comprenez? La Bible dit dans 1 Jean, l'apôtre Jean le démontre, n'est-ce pas? Voilà, dans 1 Jean chapitre 4, verset 10, il dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé, c'est lui qui nous a aimés. Donc l'amour n'était pas une réaction, une réponse à ce que nous avons fait. L'amour était une manifestation de qui il était. Dans 1 Jean 4, verset 10, regardez, au verset 17, verset 19, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Dieu veut que tu aimes les frères le premier. Tu les aimes pourquoi? Parce que toi aussi, tu as la nature de l'amour, n'est-ce pas? Parce que toi aussi, tu aimes comme tu as été aimé. Tu pardonnes comme tu as été pardonné, n'est-ce pas? Tu marches comme ainsi de suite. Vous voyez donc directement que tu trouves la stabilité et tu deviens un amoureux de l'église. Oh, bien aimé, tu commences à aimer même les païens. Parce que Dieu aime le monde. Dieu n'aime pas ce que le monde fait, mais il aime le monde. Vous comprenez? Jean 3, verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pour ça que quand Jésus est entré chez Matthieu, les pharisiens voulaient péter les plombs parce qu'ils se demandaient, mais qu'est-ce que Jésus fait avec les gens de mauvaise vie? Comment Jésus peut s'asseoir et manger avec ces personnes? Jésus n'était pas ce genre de personne qui passait son temps à chercher à condamner tout le monde. Non, Jésus n'était pas comme ça. Jésus était plein d'amour. Il avait tellement de compassion. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui peut faire qu'un monsieur comme Jésus entre quelque part et tous les gens de mauvaise vie qui sont dans le coin viennent s'asseoir à table avec lui? Parce qu'il savait que cet homme ne venait pas les juger. Au contraire, cet homme venait pour leur apporter l'amour. Vous comprenez? Et dans cet amour, leur péché était exposé. Leur égoïsme, leur manquement était exposé et ils se repentaient. Quand Jésus entre chez Zachée, ce n'est pas lui qui dit à Zachée que Zachée, tu es une mauvaise personne. Non. Quand Jésus entre chez Zachée, Zachée commence à bavarder tout seul. Parce qu'il avait un cœur plein d'amour. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Matthieu chapitre 9, verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au péage, au lieu des péages, qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains. Les publicains, c'était les escrocs. C'était les gens qui faisaient la surfacturation. C'était les gens qui estorquaient les gens. Beaucoup de publicains, pas certains publicains, beaucoup. Et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Vous comprenez? Jésus ne les a pas chassés. Jésus n'a pas dit foutez le camp, ainsi de suite. Jésus était plein de compassion. Jésus était plein d'amour. Bien aimé, il faut que nous retrouvions ce message, que nous retrouvions ce chemin, que nous retrouvions ce modèle, cet exemple que la vie de Jésus, qu'était la vie de Jésus. Vous comprenez? Si nous passons le temps, vous comprenez, à être dépourvu de compassion. Frère, si on me dit qu'un frère en Christ est tombé dans le péché de l'impudicité, ça me fait mal. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Ça me fait mal. Je ne suis pas le gars. C'est pas comme si c'est moi le gardien de l'œuvre de Dieu, que comme il l'a fait comme ça, le nom de Dieu est gardé. Il faut que j'aille protéger le nom de Dieu. Non. C'est mon frère, il est tombé. Je dois prier. Je dois dire, Seigneur, relève ce frère. Relève ce frère. Seigneur, fais quelque chose dans sa vie. Pas démontrer que vous voyez tous ces pasteurs-là, vous voyez tous ces gens, ce sont les faux, ce sont les ainsi de suite, ainsi de suite. Malheureusement, regardez quel spectacle. Quel spectacle. Quand est-ce que les chrétiens seront un jour?
C'est vrai, je ne parle pas de l'unité écuménique. Je parle de l'unité des vrais enfants de Dieu. Il y a des vrais enfants de Dieu dans ce monde. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était avec les gens de mauvaise vie. Il ne s'est pas mis à les condamner. Il ne s'est pas mis ainsi de suite. Pierre a trahi Jésus. Quand Jésus est ressuscité, regardez son attitude. Premier mot, la paix soit avec vous. Les disciples ont fui quand on est venu arrêter Jésus. Ils l'ont tous abandonné. Regardez l'attitude de Jésus. Vous comprenez? La paix. Regardez Matthieu 26, verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Tous. Les gens pensent souvent que c'est Pierre seul qui a fui. Mais tous l'ont abandonné et ont pris la fuite. Mais quand Christ est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Frère, le temps est venu pour que nous fassions la paix, pour que nous proclamions la paix. Vous comprenez? Il y a certains frères dans le corps de Christ, à cause de leur manque de maturité, parfois nous ont fait des torts, ont fait des choses qui n'étaient pas bien. Vous comprenez, n'est-ce pas? Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvent, c'est l'ignorance qui amène les gens à faire ce qui n'est pas bien et ils ne savent pas. Je ne suis pas en train de vouloir justifier le mal que les gens font, mais je suis en train de vouloir te dire quelque chose. Apprends à regarder avec les yeux de Dieu. Tu comprends? Apprends à regarder avec le regard de Dieu. Et souvent, avant de juger les autres, juge-toi toi-même d'abord. Regarde combien de fois Dieu a été bon envers toi. Regarde combien de fois, parfois malgré tes manquements, Dieu a été bon envers toi. Regarde comment il était compatissant envers toi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je voulais parler de l'esprit de l'Antéchrist et j'espère que vous êtes édifiés par ce message. Et je vais terminer par la déclaration d'Élie. Vous savez, vous connaissez Élie le prophète, n'est-ce pas? Élie, je vais lire l'histoire dans Romains chapitre 11, verset 2 à 6. Et c'est l'une des caractéristiques, en fait, de cet esprit-là. Cet esprit qui veut que je suis le seul. Vous comprenez? Et comme vous n'êtes pas le seul, Dieu a beaucoup d'autres enfants. Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez maintenant à détruire les autres. D'abord, vous avez une mauvaise façon de les voir. Deux, vous passez le temps à les condamner, ainsi de suite. Chacun de leurs moindres manquements devient une opportunité de conclure qu'ils n'ont jamais été avec Dieu, ils ne marchent pas avec Dieu. Et vous restez donc le seul. C'est ce que Élie a dit, Romains 11, verset 2 à 6. C'est ça l'obsession donc de vouloir prouver qu'on est le seul. C'est un véritable piège qui amène les gens à développer l'esprit de l'Antéchrist, dont les manifestations sont la critique, les jugements, la condamnation, et ainsi de suite, la réclamation d'une exclusivité. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, la seule exclusivité s'appelle Jésus. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Oui, bien aimé dans le Seigneur. Donc, la seule exclusivité s'appelle Jésus. Regardez dans Romains chapitre 11, au niveau du verset 22, verset 2 à 6. Voici ce que Élie a dit. Regardez, voici ce que Paul dit d'abord dans ce texte. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? En tout temps, Paul ici est en train de vouloir montrer que, même comme on voit le peuple de Dieu là, il y a des manquements et tout ça, bien aimé, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu a ses enfants parmi tous ces gens. Vous comprenez? Maintenant, Paul prend une histoire qui s'est passée dans le passé. Bon, n'allez pas dire que ce que tu cites là concerne les Juifs, mais Paul fait une application. La vérité ici, c'est que Dieu n'a pas rejeté son peuple. C'est pour ça qu'il dit ici que, comment il adresse cette plainte contre Israël. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même, aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Dans le temps présent. Ce présent, Paul parle ici, bien aimé, au temps de la grâce. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Vous comprenez? Il dit, oh, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Vous avez vu ici, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Le prophète dit ici, je suis seul. Dieu lui dit, mon frère, tu n'es pas seul. Je me suis réservé 7000 hommes. 7, c'est 7 multiplié par 1000, 2 multiples, 7 et 1000. 7, c'est la perfection, la plénitude. 1000, c'est le royaume. Ça veut dire que quoi? Le royaume est pleinement représenté en cette époque. Pourquoi Élie dit, je suis resté seul? Parce qu'Élie pense que comme il était le seul qui partait, qui allait défier publiquement, il était le seul. Non, Dieu dit, il y a des gens là, ils ne parlent pas. Tu ne les vois pas, ce sont mes serviteurs. Eux aussi n'ont pas fléchi les genoux devant les Baals. Tu n'es pas resté tout seul. C'est avec ce texte que j'aimerais conclure avec ce message. Donc, bien aimé dans le Seigneur, loin de moi l'esprit d'incriminer qui que ce soit. Je veux que tu saches une chose. Appelons à encourager dans le corps de Christ. Appelons à manifester de la compassion et de l'amour. Appelons, bien aimé dans le Seigneur, à reconnaître ce qui est bien. Bien aimé, ne développons pas cette propension à critiquer, à condamner, à
absolument tout le temps, à tout moment, ça montre quelque part qu'il y a un problème à l'intérieur de notre propre esprit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a cette livraie dans le champ, mais il y a aussi le blé, il y a aussi la bonne semence, il y a aussi les fils du royaume. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dans Matthieu 13, verset 38, la Bible déclare que le blé, ce sont les fils du royaume. Jésus ne vient pas chercher un individu, il vient chercher un corps. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voici ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. C'est toujours un groupe, les morts, les vivants. C'est pas moi le vivant, nous les vivants. Vous comprenez? Verset 17, il dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Jésus viendra prendre beaucoup de gens. Jésus viendra enlever les vivants, pas un vivant. Vous comprenez? Les vivants restés pour l'avènement de Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous serons ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, cet esprit qui t'amène à croire que non, tu es le seul, quand Jésus viendra, il te prendra toi seul, ça ne vient pas de Dieu. Et ça ne veut pas dire que, bien aimé dans le Seigneur, les autres enfants de Dieu doivent être parfaits. Parce que pour mériter que tu les classes parmi les gens qui vont être enlevés. Paul dit dans le livre de Philippiens 3, verset 15 à 17, il dit, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Soyez tous mes imitateurs, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Vous avez vu ça? Mais pour dire qu'il y en a plusieurs qui marchent en l'ennemi de la croix. Je vous ai souvent parlé de ça. Donc, on peut parler des ennemis de la croix. Mais il dit quand même que nous qui sommes matures là, ayons une même pensée. Il peut arriver qu'on soit d'un autre avis. Donc, il y avait d'un côté les gens qui sont les gens qui sont ensemble, ceux qui sont matures, qui sont parfaits. De l'autre côté, il y avait aussi ceux qui marchaient à l'ennemi de la croix. Paul n'a pas dit que je suis le seul qui suis parfait et les autres sont les ennemis de la croix. Non, il dit que nous qui sommes parfaits. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, nous, il y a aussi des parfaits pendant qu'il y a les ennemis de la croix. Il est important pour nous de faire ce distinguo. Ne donnons pas l'impression au monde. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Oui. Bien aimé, Dieu utilise toutes ces personnes. Dieu utilise les gens dans le monde entier. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui servent Dieu sincèrement. D'autres avec les limitations de leur compréhension, de leur intelligence. Vous comprenez, n'est-ce pas? D'autres, bien aimés dans le sens, avec une meilleure compréhension de l'œuvre de Christ. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce message. Si vous l'avez suivi, gloire à Dieu. Et je prie que cette parole puisse vous aider à ajuster votre façon de comprendre. Devenir un intercesseur dans le corps de Christ. Devenir quelqu'un qui prie pour les hommes de Dieu, qui prie pour les frères en Christ. Quand vous appelez qu'un de vos frères dans les manquements a un problème, venez, ne vous taisez pas. Allez lui dire, vous comprenez, faites ce que Jésus a dit. Dites-lui que ce n'est pas bien. Vous comprenez, n'est-ce pas? Faites la démarche de la parole de Dieu. Mais n'allez pas l'annoncer au fils de Gadneuf. Ne vous faites pas un plaisir. Vous comprenez? N'allez pas sur Internet pour passer le temps à mettre en évidence les insuffisances de l'Église. À mettre en évidence, même dans votre famille, dans la chair. Vous n'allez pas en public dire ce que vos frères dans la chair font. Vous n'allez pas en public exposer tous les membres de votre famille. Au contraire, vous les protégez, vous les couvrez. Vous comprenez? L'amour couvre une multitude de péchés. Donc, couvrir ne veut pas dire, faire comme si vous n'avez pas vu. Allez le voir. Dites, frère, ce que tu fais n'est pas bien. Vous comprenez? Vous pensez que Dieu est capable? La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, qu'un fils, qu'un père ne châtie pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont pas, vous êtes des enfants illégitimes. Dans Hébreux 12, il dit que Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous puissions participer à sa sainteté. Si un enfant de Dieu n'écoute pas la correction, n'écoute pas, tu penses que Dieu n'est pas capable de le reprendre? Dieu est capable de le faire. Donc mets-toi, tiens-toi d'abord à la brèche. Donne l'opportunité à l'Esprit de Dieu de toucher sa vie, d'amener des changements dans sa vie. Il faut réellement des changements profonds parmi nous, le peuple de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Trop de haine, trop de guerre, trop de conflits, trop de rivalité, trop de compétition. Vous comprenez, n'est-ce pas? Non, ça ce n'est pas... Nous devons quitter ce stade. Le temps est venu de monter ici, comme l'ange a dit à Jean. Monte ici. Le temps est venu de monter, de quitter le marécage, de quitter les endroits puants de la foi, de quitter, vous comprenez, les jalousies, les rivalités, le bébéisme, l'enfantillage, pour grimper à un niveau supérieur. Voici une saison de gloire qui s'ouvre. Voici un temps glorieux, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu veux faire la différence, accepte d'être différent. Accepte de répondre à la parole de Dieu. Lève-toi, sois éclairé. Voici ta saison, ma soeur. Voici ta saison, mon frère. Vous comprenez? Montrons à Jésus
Jésus que nous aussi, nous aimons. Jésus intercède. Pensez qu'il intercède pour qui? Il intercède pour toi. Jésus intercède pour tes manquements. Il intercède. Il est compatissant. Pourquoi nous manquerons d'être compatissants alors que notre souverain sacrificateur est compatissant? La Bible déclare que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Alors si Jésus compatit aux faiblesses de chacun d'entre nous, pourquoi ne serions-nous pas compatissants lorsque nous voyons un frère qui est à défaut, un frère qui est dans des situations difficiles? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, dans cette saison de grande apostasie, l'une des choses que Satan veut qu'on fasse, c'est effectivement qu'on conclue. Satan veut qu'on montre que tout le monde est perdu. Un peu comme Satan veut que tout le monde croit qu'il est partout. Il possède tout le monde, il est partout. Et les gens passent le temps à le combattre, même là où il ne se trouve pas. Satan veut amener l'église dans la confusion. Ne cédez pas à cela. Merci beaucoup d'avoir suivi ce message. Père, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci pour cette parole. Merci pour ce temps que nous venons de partager. Je prie afin que cette parole impacte l'esprit de quelqu'un, que cette parole amène une transformation certaine dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère. J'espère que quelqu'un qui a écouté cette parole soit transformé dans son intelligence. Dans cette saison, Père, où les temps sont difficiles, où les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, irréligieux, intempérants, cruels, dans cette saison, ennemis des gens de bien, l'espère qu'une église, Père, qui marche dans l'agapé, une église qui a la révélation de Dieu, une église, Père, qui proclame, Seigneur, le seul et le plus beau de tous les messages, qui est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Que ton nom soit béni. Merci, Père, pour tout ce que tu feras au-delà de ce que j'ai dit, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Restez connectés sur mes pages. N'oubliez pas, activez la cloche de notification. N'oubliez pas, abonnez-vous sur ma page, partagez ce message afin que de nombreuses personnes puissent l'écouter. Nous sommes en train de travailler petit à petit au lancement de la chaîne Ma Croissance. Donc bientôt, nous aurons notre site internet, nous aurons effectivement notre télévision. Donc, et nous croyons par la grâce de Dieu que les choses vont continuer à avancer, aller de gloire en gloire. Nous allons aussi apporter notre pierre à l'édification du corps de Christ et à l'émergence d'une église, vous comprenez, qui a la pleine compréhension du mystère de Dieu et une église qui démontre Dieu, vous comprenez, dans le monde actuel. Vous êtes la gloire de Dieu, ne soyez pas troublés, vous comprenez, votre Dieu est avec vous et vous a promis qu'il ne vous abandonnera pas, qu'il ne vous délaissera pas. D'ici là, restons en compagnie de nos messages, restons en contact sur nos plateformes. Merci beaucoup, bye, shalom.